Yeah, well, today's meeting was good and constructive, and there was a real sense of unity between the European leaders that were there and President Trump and President Zelensky. And we had two material outcomes. The first, on the question of security guarantees, was the agreement that the coalition of willing countries, that's 30 countries already working together on security guarantees, will now work with the US on those guarantees, coordinating, and we have already commissioned our teams to do the detailed further work on that. That's really important for security in Ukraine, for security in Europe, and for security in the United Kingdom. The other material outcome was the agreement that will now be a bilateral agreement between President Putin and President Zelensky. That was after a phone call between President Trump and President Putin during the course of this afternoon, followed by a trilateral, which will then add in President Trump. And that is a recognition of the principle that on some of these issues, whether it's territory or the exchange of prisoners, or the very serious issue of the return of the children, that is something where Ukraine must be at the table. And so these were the two outcomes that were the most important coming out of today. They're positive outcomes. There was real sense of unity. We've made real progress today. Tous, nous avons un accord, nous voulons la paix. C'est ce qui nous unit. Nous avons agréé plusieurs lignes qui sont importantes et qui n'étaient pas aussi claires, je dois dire, il y a quelques jours ou quelques semaines. La première, pour moi, la plus importante, c'est l'engagement américain de travailler avec nous sur les garanties de sécurité. Le président Trump croit dans sa capacité à obtenir un accord, croit aussi que le président Poutine souhaite un tel accord de paix, et moi je m'en félicite et je veux le croire après les réunions qu'ils ont eues. Mais enfin, si ce processus était refusé, nous sommes aussi tous d'accord pour dire qu'il faudra augmenter les sanctions et en tout cas avoir une posture qui mette plus de pression sur la partie russe pour revenir sur le terrain des négociations. On part d'une situation où ni l'Ukraine ni l'Europe ne sont autour de la table. Le rendez-vous, le sommet d'Anchorage, en Alaska. Là, maintenant, on dit qu'il y a une volonté de, en tout cas, parler des problèmes de fond. Réunion russo-ukrainienne, il n'y en a pas eu véritablement depuis la série de réunions qui s'étaient tenues au printemps 2022 à Istanbul. Donc c'est une avancée et je ne peux pas préempter ces résultats. Est-ce que je pense qu'ils pourront être conclusifs? Je reste très prudent. Je l'ai dit tout à l'heure dans le bureau ovale au président Trump quand on s'est reparlé après, et nous sommes plusieurs à lui avoir dit. Vous parliez au président Poutine, il était en train de bombarder l'Ukraine. Donc ça montre d'abord la nécessité d'arrêter les massacres, la nécessité d'une trêve. Et ça montre aussi, à un moment donné, les faits disent les intentions. C'est tout. Aujourd'hui, la Russie, dans les faits, elle continue la guerre, elle l'intensifie, elle mène une guerre contre les civils ukrainiens aussi, et elle ne donne aucun signal de vouloir sincèrement la paix. Et l'expérience que nous avons sur les 15 dernières années de M. Poutine, président Poutine dans son approche, c'est qu'à chaque fois qu'il peut gagner par la guerre, ou qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il ne négocie pas la paix. Vous avez un président américain, des présidents européens, un président ukrainien qui veulent la paix. J'ai, pour ma part, les plus grands doutes quant à la réalité d'une volonté de paix de la part du président russe. Parce que aussi longtemps qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il le fera. Et que son objectif final, c'est de prendre le maximum de territoire, c'est d'affaiblir l'Ukraine et d'avoir une Ukraine qui n'est ou pas viable seule ou dans le giron russe. C'est à peu près évident pour tout le monde. Et donc nous, notre objectif, c'est simple, d'avoir la paix le plus vite possible, de faire respecter le droit international de la souveraineté ukrainienne, donc d'avoir le moins de pertes territoriales pour l'Ukraine possible, et surtout d'aider l'Ukraine à résister à toute nouvelle agression, d'avoir une Ukraine qui a choisi l'Europe, de pouvoir continuer à choisir l'Europe librement, et de garantir la sécurité des Européens. Je savais que les États-Unis fassent le plus possible, parce que c'est ce qui nous permettra d'alléger le fardeau européen, et que les États-Unis apportent aussi leurs garanties, parce que c'était ça le vrai point d'interrogation.